on peut les vaincre mentalement. Cherchez le djinn avec votre mental. Comment ça se fait? Asseyez-vous dans un coin où personne ne peut vous déranger. Vous allez chercher le djinn dans votre mental. Qu'est-ce que vous allez faire? Dites-vous, oh toi, le djinn qui vient dans mes rêves avoir des rapports avec moi, j'ai compris que tu es un djinn amoureux, viens, je vais te parler. Dis ça dans le mental. Comment on fait? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Oh toi, le djinn ou la djinniate qui vient avoir des rapports avec moi dans le rêve, j'ai compris que tu es un djinn, viens, je vais te parler. Quand tu dis ça, ça va obliger le djinn à venir. Je vous explique. C'est comme quelqu'un est en train de faire la prière. Nous sommes derrière lui en train de parler. Mais la prière qu'il fait, il va automatiquement entendre ce que nous on est en train de dire. Parce que là, il ne va pas se concentrer et il va écouter. Il est obligé d'écouter ce qu'on est en train de dire. Maintenant, quelqu'un est en train de faire la prière. Tu t'adresses directement à la personne. Tu dis, oh toi, tu es en train de faire la prière. C'est pas comme ça la prière. C'est pas comme ça on attrape les mains. Non, arrange ta prière, fais ceci, fais cela. Donc la personne est obligée d'interrompre sa prière pour t'écouter. Pourquoi? Parce que tu t'adresses directement à la personne. Donc le fait de t'adresser directement à lui, ça l'oblige de t'écouter. Allahu Akbar. Alors que maintenant le djinn, le corps et l'âme, ça fait un. Dès que tu parles avec lui mentalement, c'est lui-même qui va venir. Maintenant tu dis, salam à vous, wa alaykum salam wa rahmatullah. Maintenant tu dis, oh toi, maintenant viens, je vais te parler, toi qui viens dans mes rêves. Si tu dis cela, il faut être sûr que le djinn il est déjà venu. Mets-toi dans la tête qu'il est déjà là. Après tu récites wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, parmi ces signes, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Il a fait de vous, pour vous, des épouses. Azwajan, ça veut dire des épouses. Les taskunu ilayha, pour que vous viviez en tranquillité avec elle. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, et il a mis de l'affection et de la bonté entre vous. Inna fi dhalika, et en cela, le ayatin, il y a des signes. Les qawmin yatafakkarun, pour des gens, pour un peuple qui raisonne, qui réfléchit. Maintenant, quand il dit cela, le djinn, il va comprendre le sens du verset. Parce que quand on lit le Coran, les djinns, ils vivent la chose. Ils vivent la chose. Donc quand il dit ça, le djinn amoureux, il va comprendre que ce que tu es en train de dire, vraiment, il n'a rien à voir avec vous. Là, le djinn, il est obligé de te laisser, de t'abandonner, de partir dans leur monde. Parce que le verset, ça veut dire que le djinn doit se marier avec le djinn. Les humains doivent se marier avec les humains. Machallah, les relations, c'est entre chaque espèce de créature. Ça veut dire que la relation entre djinn et humain, c'est impossible. Le djinn va comprendre cela d'une façon naturelle, d'une façon logique. Et c'est à ce moment que tu vas commencer à être tranquille.